بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الخاصة بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا قبل أن نشرع في شرح درسنا اليوم أدعوكم للاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، قناة يونيفير مات، والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات للتوصل بجديد الفيديوهات والمواضيع الحصرية فور صدورها على قناتنا على اليوتيوب. كما أدعوكم لزيارة موقعنا، موقع دروس الرياضيات، لمزيد من التمارين والدروس والجدادات والمواضيع الحصرية. إذا ننتقل إن شاء الله إلى شرح درسنا اليوم. إذا on va commencer le cours. Donc notre cours, c'est le développement et la factorisation, les identités remarquables et les puissances. Donc on va commencer premièrement par le développement et la factorisation. Donc ça c'est juste un rappel. Donc vous avez vu dans les années précédentes c'est quoi le développement et c'est quoi la factorisation pour les nombres relatifs et les nombres rationnels. Dans cette année-là, on va parler du développement et la factorisation pour les nombres réels et les racines carrées, bien sûr. Donc développement, donc c'est quoi le développement? C'est d'écrire un produit sous forme d'une somme ou différence. Donc si j'écris un produit, ou bien si j'ai transformé un produit sous forme d'une somme ou d'une différence, on dit qu'on a développé le produit. Donc la première règle de développement, c'est celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il dit cette règle-là? Donc on va considérer A, B égale des nombres réels. Donc K fois A plus B. Donc on va distribuer K sur A et sur B et on va obtenir KA. Ici on a plus, donc on met ici plus. Donc KA fois KA plus KB. Donc si on inverse l'ordre de K et A plus B, on va obtenir A plus B fois K. Donc A fois K plus B fois K. Très bien. Donc la même chose pour le développement d'un nombre, le produit d'un nombre et une différence. Donc K fois A, ici on a moins, donc on va mettre moins, donc KA moins KP. La même chose si on inverse l'ordre de K et A moins B, on développe par cette manière-là, donc A fois K moins, on met moins, B fois K. Donc la règle c'est facile à retenir. Donc on va parler, bien on va passer aux exemples. Donc on va prendre comme exemple racine 2 fois entre parenthèses 5 plus racine 3. Donc racine 2 fois 5, on distribue racine 2 sur 5 et racine 3 et on va obtenir racine 2 fois 5. On a ici plus, donc on va mettre ici plus. Donc racine 2 fois 5 plus racine 2 fois racine 3. Après on simplifie cette écriture là. On va écrire, on va donner la priorité à 5. Après on colle racine 2 derrière 5 et on va obtenir 5 racine 2 en supprimant le symbole fois, plus racine 2 fois racine 3. On va essayer de réduire le nombre des racines. Donc on va appliquer cette règle là, racine A fois racine B, c'est tout simplement égal à racine AB. Donc racine 2 fois racine 3, c'est
Racine 6, donc ici il y a une faute de frappe, c'est racine 6. 2 fois 3, c'est 6. Après, on passe au deuxième exemple. Donc 5 fois 3 moins racine 2. Après, on va distribuer 5 sur 3 et racine 2. Et on va obtenir 5 fois 3 moins 5 fois racine 2. Après, on simplifie 5 fois 3, c'est 15. Moins 5 fois racine 2, c'est 5 racine 2. Donc ici, on a moins. Donc ici, moins. Donc ici, faute de frappe. Donc ici, moins. Bien. Après, on passe au troisième exemple. 1 plus racine 5 fois racine 5. On va développer dans ce sens-là. Donc 1 fois racine 5. Ici, on a plus, donc on va mettre ici plus. Racine 5 fois racine 5. Donc 1 fois racine 5, c'est racine 5. Racine 5 fois racine 5, c'est racine 5 au carré. Donc c'est racine 5 plus racine 5 au carré, c'est 5. Donc le carré supprime la racine et on obtient tout simplement 5. Très bien. Après, ensuite, racine 2 moins racine 3, le tout fois racine 3. Donc on va décomposer dans, ou bien on va développer dans ce sens-là, ou bien on va distribuer racine 2 sur racine 3, moins, on va mettre moins, racine 3 fois racine 3, donc racine 2 fois racine 3, c'est racine 2 fois 3, en appliquant la règle qu'on a dit, racine A, B, c'est racine A fois racine B. Donc racine A, B, c'est égal à racine A fois racine B. Donc c'est tout simplement dans ce sens-là. Racine 2 fois racine 3, c'est racine 2 fois 3. Moins racine 3 fois racine 3, c'est racine 3 au carré. On calcule ça, il va donner racine 6 moins 3. Ensuite, on passe au dernier exemple. C'est racine 5 sur 3. Donc, c'est clair, on va distribuer racine 5 sur 3 sur racine 3 et racine 15. Et on obtient ceci. Après, on distribue la racine sur le numérateur et le dénominateur et on obtient ceci. Donc, racine 5 sur racine 3 fois racine 3 plus racine 5 sur racine 3 fois, et on décompose cette racine 15 sous la forme racine 5 fois racine 3, bien sûr en utilisant la propriété racine AB égale racine A fois racine B. Après, on a fait ça pour réduire par racine 3 ici, et on va réduire aussi ici par racine 3, et on obtient tout simplement racine 5 plus racine 5 fois racine 5, c'est racine 5 au carré. Donc c'est tout simplement égal à racine 5 plus 5. Donc le carré a supprimé la racine et on obtient 5. C'est clair. On passe à la règle 2. Donc la règle 2, qu'est-ce qu'il dit? La règle 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en considérant A, B, C et D des nombres réels, donc A plus B fois C plus D, on fixe la deuxième parenthèse et on distribue ce qui est entre la première parenthèse sur la deuxième parenthèse et on obtient ceci. Donc A fois la deuxième parenthèse plus B fois la deuxième parenthèse. Ensuite, en appliquant les propriétés précédentes ou bien les règles précédentes, on obtient AC plus AD plus BC plus B fois D, c'est BD. Après,
Deuxième exemple dans cette règle-là, c'est A plus B fois C moins D. Donc de la même manière, on va fixer la deuxième ligne et on va distribuer A sur C moins D plus B fois C moins D. Après, on redéveloppe encore une fois. Donc on obtient AC moins AD, AC moins AD plus BC moins, on va mettre ici moins BD. Bien, donc on passe aux exemples. Donc 2 plus racine de tout fois racine de plus 3 entre parenthèses, on fixe la deuxième ligne, donc c'est 2 fois racine de plus 3 plus racine 2 fois la deuxième ligne, ou bien la deuxième parenthèse. Donc on obtient ceci, donc c'est 2. Donc ici, il y a une faute de frappe ici. Donc, allez, on redéveloppe. Donc c'est 2 racine 2 plus 2 fois 3, donc c'est 6, plus racine 2 fois racine 2, c'est racine 2 au carré, plus racine 2 fois 3, c'est 3 racine 2. Après, on simplifie. Donc 2 racine 2 plus 3 racine 2, c'est comme 2x plus 3x. Donc si 5x, ça veut dire 5 racine 2. Plus 6 plus racine 2 au carré, c'est 2. Racine 2 au carré, c'est 2. 6 plus 2, c'est 8. Donc le résultat, c'est 5 racine 2 plus 8. Donc vous voyez, on a transformé le produit à une somme. Et c'est exactement ce qu'on cherche, c'est ça. Donc c'est ça le développement. Bien, on passe. Donc on fixe la deuxième parenthèse et on distribue sur cette parenthèse là. Donc c'est 3 fois racine 5 moins 3. Ici on a moins, donc on va mettre ici moins. Racine 2 fois la deuxième parenthèse, racine 5 moins 1. Allez, donc on redéveloppe encore une fois. Donc on obtient 3 racine 5 moins 3 fois 3, c'est 9, moins racine 2 fois racine 5. Ici on a moins, donc je dois faire attention parce que si ici il y a plus avec moins, donc elle va donner moins. Ici on a moins, ici on a moins, donc moins fois moins, donc elle va donner plus. Et racine 2 fois 1, c'est racine 2. Donc faites attention ici, si le nombre K est précédé par moins, je change les signes qui se trouvent entre la parenthèse après le développement, lorsqu'on développe. Très bien. Donc 3 racine 5 moins 9 moins racine 2 fois racine 5. On va appliquer la règle racine A fois racine B égale racine AB et on obtient racine 10. Donc 2 fois 5 c'est 10 et on met tout ça sous la racine et on obtient racine 10. Et racine 2 fois 1, on a dit que c'est racine 2. C'est égal à racine 2. Après, on va voir est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier ici. Donc rien à simplifier. Et on passe à l'exercice d'application. Donc l'exercice d'application, qu'est-ce qu'il dit? Développer et simplifier ce qui suit. Alors on va passer à cet exercice-là. On va commencer par le premier exemple. Donc la question c'est développer et simplifier ce qui suit. On commence par le premier exemple. Donc on va écrire racine 2 fois entre parenthèses 5 plus racine 7 égale
Donc je prends racine 2 fois 5. Ici on a plus, donc je vais mettre ici plus. Et je prends racine 2, cette fois-ci, fois racine 7. Après je simplifie, donc racine 2 fois 5, c'est tout simplement 5 racine 2, plus racine 2 fois racine 7, c'est racine 2 fois 7, qui va donner 5 racine 2 plus racine 14. Donc ça, c'est le premier exemple. On passe au deuxième exemple. Racine 5 fois 4 plus racine 7. Donc on développe. C'est racine 5 fois 4 plus racine 5 fois racine 7. Après égal, donc c'est tout simplement racine 5 fois 4, c'est 4 racine 5. On supprime le symbole fois, et on écrit 4 racine 5 plus, après on écrit racine, une seule racine, et sous la racine on va écrire 5 fois 7. Après c'est 4 racine 5 plus racine 35. On passe au troisième exemple. Donc c'est 3 plus racine 2 moins racine 5 fois racine 2 égale. Donc on va développer dans ce sens-là. Donc c'est 3 racine 2. Ici on a plus, donc on va mettre ici plus. Racine 2 fois racine 2. Si on a moins, donc on va mettre ici moins. Racine 5 fois racine 2. Donc égale 3 racine 2. Racine 2 fois racine 2, c'est racine 2 au carré, ça veut dire 2. Donc racine 2 fois racine 2, c'est racine 2 au carré. Le carré supprime la racine et on obtient finalement 2. Racine 5 fois racine 2, c'est racine 10. 5 fois 2, c'est 10. Sous la racine, donc c'est racine 10. Allez, on passe au dernier exemple. Donc 5 moins racine 2 moins racine 3 fois racine 3. On va développer encore une fois dans ce sens-là. Donc 5 fois racine 3 moins racine 2 fois racine 3. Ici on a moins, donc on va mettre ici moins. Racine 3 fois racine 3. Après on écrit égal sur égal. 5 fois racine 3, c'est tout simplement racine 3 moins racine 2 fois racine 3, c'est racine 6. Donc 2 fois 3, c'est 6 sous la racine, moins racine 3 fois racine 3, c'est racine 3 au carré, ça veut dire 3. Donc le résultat c'est 5 racine 3 moins racine 6 moins 3. Bien, allez on passe
on va passer à la factorisation. Donc la définition de la factorisation, c'est celle-ci. Donc la factorisation, c'est d'écrire une somme ou différence sous forme d'un produit, ça veut dire la réciproque de développement. Donc la règle de factorisation, c'est celle-ci. Donc Ka plus Kb est égal K fois. Donc je fais sortir K comme facteur commun et j'écris fois, j'écris A plus P entre parenthèses. Donc vous voyez ici que K se répète, donc ce cas là je le fais faire sortir et j'écris K fois entre parenthèses A plus P, donc il va rester A plus P, je le mets entre parenthèses. Ensuite, Ka moins Kb, c'est la même chose, donc K se répète ici, c'est le facteur commun, bien sûr. Donc je le fais faire sortir et j'obtiens K fois. Le reste, c'est A moins B entre parenthèses. Donc exemple, 3 racine 5 plus 3 racine 2. Comme vous voyez ici, 3 c'est le facteur commun, c'est la chose qui se répète. Donc je fais faire sortir 3. J'écris 3 fois. Le reste, c'est racine 5 plus racine 3 entre parenthèses. Le deuxième exemple, c'est 15 racine 3 moins 3 racine 4, 15 racine 3 moins 3 racine 4. Donc comme vous voyez ici, il n'y a rien, donc aucune chose, rien se répète ici. Donc comme vous voyez, rien se répète. Donc mais je peux faire apparaître un facteur commun. Donc je vais faire 3 racine 3 fois 5. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé 15 en 3 fois 5 et j'ai collé 3 avec racine 3 fois 5. Et je passe, j'écris moins 3 racine 15, j'ai décomposé racine 15 en quoi? Racine 5 fois 3 racine 3. Vous voyez, après on voit que 3 racine 3 c'est un facteur commun. Après je le fais faire sortir et j'obtiens 3 racine 3 fois le reste, c'est 5 moins racine 5. Donc c'est ça le reste. Après que nous faisons faire sortir 3 racine 3. Bien, donc la suite, donc racine 5 fois 3 plus racine 2 moins 3 moins racine 2. Donc comme vous voyez ici, je peux écrire comme ça, racine 5 fois 3 plus racine 2. Après je factorise par moins 1 et j'obtiens 3 plus racine 2 fois 1. Donc j'ai mis ça entre parenthèses et je fais faire sortir moins et j'obtiens moins entre parenthèses 3 plus racine 2. Si je supprime la parenthèse, j'obtiens encore une fois moins 3 moins racine 2. Après le facteur commun c'est 3 plus racine 2, donc je le fais faire sortir et j'obtiens 3 plus racine 2 fois racine 5 moins 1. Donc comme vous voyez, on a transformé la somme ici en produit. Ici on a transformé la différence en produit et aussi on a transformé la différence en produit. Et c'est exactement la définition de, ou bien c'est exactement la factorisation, ou bien c'est exactement la définition de la factorisation. Très bien, on passe à l'exercice d'application.
Dans cet exercice-là, on nous demande de factoriser les expressions suivantes. Alors, donc, si c'est l'exercice, donc on va commencer par le premier exemple. Donc, on va écrire 5 racine 2 moins 10 ou bien moins racine 10. Donc, comme vous voyez ici, le facteur commun n'est pas visible, mais si je fais la décomposition, je vais faire apparaître le facteur commun. Donc comment? Donc je décompose racine 10 en racine 2 fois racine 5. Après, comme vous voyez d'abord, racine 2, donc c'est un facteur commun. Après j'écris racine 2 fois 5 moins racine 5. Donc ça c'est le premier exemple. On passe au deuxième exemple. 3 racine 5 plus racine 15 moins 25 égale. Donc ça, on va écrire, comme vous voyez ici, ce 15 là. Donc je vais faire la décomposition pour faire apparaître le facteur commun. Racine 15 c'est racine 5 fois racine 3 moins 25 c'est 5 fois 5. Après ensuite j'écris 3 fois racine 5 plus racine 5 fois racine 3 moins. Donc ici on a racine 5 au carré fois racine 5 au carré. Donc 5 c'est racine 5 au carré et 5 aussi c'est racine 5 au carré. Après, comme vous voyez, racine 5 c'est un facteur commun, donc je factorise par racine 5 et j'obtiens entre parenthèses 3 plus racine 3 après avoir sorti racine 5 comme facteur commun. Donc ici, si on fait faire sortir une racine 5, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester racine 5 fois, ici racine 5 au carré, c'est 5. Après, on simplifie, donc c'est racine 5, facteur 3, plus racine 3. Après, on va donner la priorité au nombre sans racine, c'est 5, racine 5. Donc, comme vous voyez, on a transformé la somme et la différence en produit. On passe au troisième exemple. 3 fois 2 moins racine 2 moins racine 2, 3 moins racine 2 plus 3 moins racine 2, le tout au carré. Donc ça égale à quoi? Comme vous voyez ici, donc on a ici une faute ici, donc ici c'est 3, faute de frappe, et ici 3.
parce que ici 3 moins racine 2, ici 3 moins racine 2, donc on doit avoir ici aussi 3 moins racine 2 pour avoir un facteur commun. Donc le facteur commun dans ce cas-là, c'est 3 racine 2. Le tout fois ici 3 moins racine 2. Puisqu'ici il y a un carré de facteur commun, donc si on fait sortir 3 moins racine 2, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester un 3 moins racine 2. Après, on simplifie, on obtient 3 moins racine 2. Le tout fois 3 plus 3, c'est 6. Et moins racine 2, c'est moins 2 racine 2. Comme moins x, c'est moins 2x. Donc si on remplace x par racine 2, on obtient moins 2 racine 2. Donc, comme vous voyez, on a transformé la différence et la somme en produit. Ensuite, la même chose pour cet exemple-là. Donc, le facteur commun, c'est 3 moins racine 5. 3 moins racine 5. Ici, je peux rendre ce plus-là moins. Et j'inverse les termes. Donc, on va obtenir moins, entre parenthèses, 3 moins racine 5. Après, on factorise par 3 moins racine 5. C'est la même, c'est par la même manière comme l'exemple précédent. La même chose ici. C'est le même exemple. Donc, on va reprendre cet exemple parce que un peu difficile. Il y a une astuce ici qu'il faut savoir. Donc 3 fois, entre parenthèses, 3 moins racine 5 moins racine 2 fois 3 moins racine 5. Ce plus là, on va l'écrire moins. Après, on inverse ces deux termes comme ça. Donc l'opposé de racine 5 moins 3, c'est 3 moins racine 5. C'est clair. Donc voir ce qu'on a fait ici. Donc on a inversé les termes, ou bien l'ordre des termes, mais on ajoute ici un moins. Si on reprend, ou bien si on supprime encore une fois la parenthèse, on va obtenir moins 3, moins avec moins va donner racine plus racine 5, c'est exactement le cas précédent. C'est clair. Après, on va voir ici, ou bien comme vous voyez, donc 3 moins racine 5, c'est un facteur commun. Donc on factorise par ce facteur-là. On obtient 3. 6 moins racine 2. Ça, c'est multiplié par 1. S'il n'y a rien, ça veut dire fois 1. Ici, on a moins, donc c'est moins 1. Après, on simplifie ça. On obtient 3 moins racine 5. Le tout fois 3 moins 1, c'est 2. 2 moins racine 2. Donc, comme vous voyez, on a transformé cette différence-là, cette somme-là, sous forme d'un produit. Donc, c'est ça l'explication de la première partie concernant le développement et la factorisation. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va parler des identités remarquables et les puissances. Donc
remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.